Coucou tout le monde, welcome, bienvenue chez Lily Fée et j'espère que vous allez bien et tout se passe bien. Nous allons regarder quel message j'ai pour vous, quel message je peux vous transmettre aujourd'hui. Quel message pour vous. Nous allons faire la coupe. La coupe nous parle de... Ouais. La coupe nous parle de blocage ici, hein, de blocage, des choses qui ont été retardées dans votre vie à cause de la jalousie, de l'hypocrisie des gens. Il y a des choses qui n'ont pas pu se faire, des gens qui vous ont mis des bâtons dans les roues, les gens qui ont mal parlé. Vous voyez, quelquefois, il peut y avoir une occasion manquée, comme on dit souvent, parce que quelqu'un a dit quelque chose qui n'aurait pas dû être dit, parce que quelqu'un s'est permis de vous dévancer, parce que vous lui avez annoncé une bonne nouvelle. Et cette personne se permet d'aller... par exemple, voir ce futur patron, ce futur compagnon et dit des choses sales en ce qui vous concerne et comme ça du tout au tout. Les choses vous passent sous le nez, vous ne comprenez pas pourquoi. Mais aujourd'hui, on voit bien tout ce qui a été fait, même si vous n'étiez pas consciente de tout ça parce que vous étiez certainement en train de vous dire c'est la poisse. C'est pas mon moment, le moment viendra. Donc aujourd'hui, on voit bien que tous ces retards qui ont été mis, tous les gens qui vous ont mis les bâtons dans les roues, qui vous ont fait des croche-pieds ici pour vous faire tomber, tout va être dévoilé, tout va être mis en lumière. Et généralement, quand les choses se savent, quand les choses se voient, ça veut dire qu'il y a un déblocage. Parce que jusqu'ici, vous ne saviez pas. Tu vois, quand tu démasques ton ennemi, quand l'ennemi est visible à toi, il n'a plus cette force-là de te faire du mal. Il n'a plus la capacité de t'attaquer. Pourquoi? Parce que l'invisible, il agit de façon surnoise, il agit dans le noir, il vient en silence. Parce qu'il est lâche, parce qu'il ne peut pas t'affronter. Donc maintenant, quand il est dévoilé, qu'est-ce qu'il fait? Lui, maintenant, à son tour, il va se cacher ou alors il n'aura plus aucune emprise sur toi. Ou au contraire, il va chercher à se rapprocher de toi, à devenir ton ami, en se faisant passer lui aussi pour la victime. Tu vois ce genre de personnage-là? Non, désolé, je voulais pas te faire de mal. C'est juste que toi, c'était toujours, il n'y en avait que pour toi. Et je me suis sentie un peu rabaissée, trahie. Je voulais qu'on s'intéresse un peu à moi. Tu vois un peu les discours tout faits ici pour, encore une fois de plus, faire culpabiliser l'autre. Jamais reconnaître sa faute. On est dans une situation pareille. Mais ici, ce qui est bien dans cette situation, c'est les ennemis sont dévoilés et même si vous ne le saviez pas, dans chaque difficulté de la vie, quand tu ne perçois pas l'ennemi ou quand tu ne perçois pas la difficulté, il n'y a pas moyen de résoudre. Quand tu me dis, Lily, je suis bloquée, je ne sais pas ce qui ne va pas, ce qui va pas dans ma vie. Mais tant que tu n'as pas mis le doigt sur ce qui ne va pas dans ta vie, tant que tu n'as pas accepté que ce que l'on te dit ou ce qui tourne en rond depuis dans ta vie, là, ça peut être ce compagnon qui va, qui revient, qui t'empêche d'évoluer. Ça peut être ce travail que tu fais machinalement parce que ça te permet de payer tes factures alors que tu ne t'y sens pas bien. Tu vois? Et là, tu commences à te poser la question, pourquoi? Ça peut être cet environnement toxique dans lequel tu es et tu n'arrives pas à évoluer parce que tu te dis, mais non, que durant les autres, je ne peux pas les abandonner. Ils étaient là pour moi quand j'avais des difficultés. Ils étaient peut-être là pour toi quand tu avais des difficultés, mais il y a des personnes comme ça qui sont là pour toi quand tu as des difficultés et quand tu sors des difficultés, ils ne veulent pas te voir évoluer. Donc, ils font tout encore pour plus t'enfoncer parce que ça fait grandir en eux leur ego, leur sens d'importance. Ils se croient plus importants, ils se mettent au-dessus de toi. Même dans les familles, il y a des personnes comme ça. Que lui, il n'y en a que pour lui, il l'aime bien comme c'est... il n'y en a que pour elle, la personne. Donc, elle aime bien quand c'est toujours elle qui est au sommet, qui est au-dessus. Elle fera tout ici pour que tu n'évolues pas. Souvent, c'est fait même de façon complètement inconsciente. Hein. C'est des personnes comme ça qui ont un gros ego démesuré, qui ne veulent avoir la lumière que pour elles seules. Alors que plus on partage, mieux c'est. Plus tu t'entoures des personnes positives, elles te poussent, elles te tirent vers le haut au lieu de vouloir enfoncer les gens. Donc toi qui regardes cette guidance, c'est ton message aujourd'hui. Peut-être c'est toi ici qui essaie tout le temps d'enfoncer les gens pour être au sommet. Moi je vois quelqu'un qui empile les gens les uns sur les autres pour toujours plus gravir les échelons comme si c'était des escaliers. En les piétinant les uns sur les
en les piétinant, en les entassant les uns sur les autres. Si tu arrives au sommet et qu'il n'y a plus personne pour t'acclamer, à quoi bon d'être au sommet? Parce que la base d'être au sommet, c'est qu'il y ait des gens pour t'acclamer, à ce que je sache. Donc, toutes ces personnes-là qui pourraient faire ta force, parce que tu auras beau être au sommet, être à la tête d'un empire, il faut déléguer. Il faut déléguer, tu ne sais pas tout faire tout seul. La réussite, c'est l'unité. La réussite, c'est l'union. On ne peut pas, l'individualisme ici, ça ne mène à rien. Il faut être ensemble pour pouvoir évoluer. Seul, on ne va nulle part. Tu verras bien les gens qui disent, ben non, j'en ai marre, j'ai plus besoin de personne, qui restent dans leur coin. C'est toujours des mêmes qui se plaignent, qui ne bougent pas. Et c'est toujours les mêmes que rien n'avance dans leur vie. Parce que pour eux, c'est toujours de la faute des autres. C'est peut-être la faute de X personnes, peut-être la faute de ton ancien meilleur ami, de ton ancien patron, de ta mère, de ton père, de ton ancien compagnon. Mais tu ne peux pas mettre tout le monde dans le même sac. À un moment donné, il faut que tu admettes que tu as besoin d'aide. Que tu devrais aller vers des personnes pour qu'ensemble ils puissent te soutenir, ici te tirer de là où tu es, te faire sortir de là. Tu ne peux pas toujours t'isoler et accuser les autres en disant ça ne marche pas parce que... Mais tu n'es pas sorti de ton trou et tu n'y sortiras jamais. Donc il est temps de te bouger ici, de sortir de là. X t'a fait du mal, ce n'est pas pour autant que Y va te faire du mal. Il y a toujours les deux polarités. Il y a le mauvais, il y a le bon. Tu vois? Et tout ne peut pas toujours être mauvais dans ta vie. La vie, c'est un cycle. Cette année, ça peut être bon pour toi. Peut-être l'année dernière, c'était très, très mauvais pour toi. Les 5 dernières années ont été mauvaises. Ça ne va pas continuer comme ça éternellement. À un moment donné, la roue va tourner. Et c'est ça, la loi du Dharma. C'est comme ça. C'est un cycle. Ce n'est pas pour rien qu'on te dit que tout est cyclique. Tu ne peux pas être continuellement dans la merde. Même si tu es en train de payer un karma lourd. Même si tu payes ce karma lourd pendant 10 ans, à un moment donné, la roue va tourner, il y aura des belles choses qui vont arriver dans ta vie. Même si ces belles choses ne durent pas aussi longtemps qu'a été ton temps de misère, peut-être tu as eu un temps de misère pendant 10 ans, tu auras un temps de bonheur peut-être pendant 7 ans. Mais tu ne peux pas continuellement être dans la misère, ça c'est pas vrai, ça c'est faux. À un moment donné, la roue tourne. L'année dernière, ce n'était pas ton année, cette année sera la tienne. Appelle, invoque. Le Dieu que tu pries, je ne sais pas comment il est, je ne sais pas qui il est, je ne veux même pas savoir, ce n'est pas mon problème, c'est le tien. Tu l'invoques parce qu'il t'a dit, invoque-moi et je te répondrai. Peu importe quel est ton Dieu, tu l'invoques, il te répondra. Invoque-le, mets-le au défi. Dis, Dieu me voici aujourd'hui, montre-moi, prouve-moi que tu es là. Et même ton ange gardien, ton ange, tes guides, ce que tu veux, ils sont toujours là à tes côtés. Apprenez à les solliciter. Mettez-les au défi. Même si tu dis non, les anges, les archanges, les guides, tout ça, il y en a qui n'y croient pas, ou les gens qui disent non, c'est du côté obscur, comme tu veux. Ton Dieu qui est du côté lumière là, si tu ne veux pas passer par sa légion, si tu ne veux pas passer par son armée, tu peux aller directement vers lui, hein, il ne va pas te repousser. Hein. Tu l'invoques. Je n'ai pas dit tu le convoques. Hein. J'ai dit tu l'invoques. La convoquer et invoquer, ce n'est pas la même chose. Tu l'invoques, tu lui demandes de venir et de te prouver. Comme si tu parlais à ton père. La prière, ce n'est pas la récitation. Ce n'est pas copier sur l'autre la prière de tel. La prière, c'est la foi. C'est avoir foi. C'est comme quand tu parles à ton père, à ta mère, et que tu ne mâches pas tes mots, et que tu dises ce que tu as sur le cœur, même si tu sais que tu n'as pas été juste, mais qu'il est temps pour toi d'exprimer ta rancune même, et qu'il est temps pour toi d'exprimer ton ras-le-bol. Tu l'invites chez toi, tu lui dis, Dieu, assieds-toi, toi et moi aujourd'hui, là, il faut qu'on parle. Je dois te parler. Tu dis, Dieu, assieds-toi, toi et moi, là, aujourd'hui, on va causer. Aujourd'hui, là, tu vas faire ma part et je vais voir. Et tu lui donnes un délai. Et tu viendras me dire ici s'il n'a pas fait. Oh, God. C'est vous qui dites vous priez. Prier, là, c'est comme moi, je suis en train de te parler, là. C'est ça, la prière. Tu l'appelles, tu donnes même, tu peux même lui donner rendez-vous 2 jours avant. Tu lui dis, je sais que tu es occupé, là. Tu as trop de choses à faire. Je ne suis pas la seule qui t'appelle. Mais tel jour, telle date, telle heure. Je suis assise, je t'attends.
Tu peux symboliser cet instant en allumant une bougie, des encens, en t'habillant classement, en t'habillant de façon classe comme tu attends quand tu attends quelqu'un d'important. Tu mets ta maison au propre. Il ne faut pas non plus l'inviter dans ta chambre tout désordonné. Là, c'est quoi ce manque de respect? Ou dans ta maison que tu n'as pas lavé depuis un mois là. Tu l'invites là parce que c'est quand même Dieu. Hein. C'est vrai qu'il répond à tes prières. Mais tu l'invites là. Tu prends le temps de nettoyer, de désencombrer, parce qu'il ne va pas entrer dans les trucs encombrés là. Même s'il est là, tu ne sauras même pas qu'il est là. Tellement il y a du bazar et du bordel partout. Tu désencombres, tu nettoies. Tu mets ta maison au propre. Et si tu es dans une maison en colocation ou je ne sais pas, avec d'autres personnes et que tu ne peux pas l'accueillir, là, tu attends quand les autres sont partis. Ou tu dois certainement avoir ta chambre à toi tout seul. Et même si tu n'as pas ta chambre à toi tout seul, tu vas à la forêt dans un endroit calme ou au bord de la plage, tu n'as pas besoin de parler. Et même si tu parles, à un moment donné, même tu t'en fous des gens qui sont à côté de toi. Parce que quand tu es dans l'intimité avec Dieu, et tu dis, on se parle tête à tête là, que je suis en train de parler dans ma tête, en esprit, je sais qu'il me répond, mais à un moment donné, même ta bouche s'ouvre. Les gens qui passent autour de toi se disent, mais cette fille, elle est folle. Mais c'est moi seule là qui sais ce qui est en train de se passer dans ma tête et dans mon corps à cet instant-là. Je vous parle des choses que j'ai vécues. Je ne vous dis pas de on m'a dit. Tu te mets face à face, tu vas à la plage, à la mer, vous parlez, tu sais que oui, c'est dans ma tête. Mais à un moment donné, l'intensité de la chose était tellement forte que j'ai commencé à verbaliser les mots. Je parlais. Et je ne parlais pas doucement. Je suis en train de te parler là avec... Je parle avec énergie et force. Ceux qui ont l'habitude de me suivre. Je ne suis pas quelqu'un qui parle doucement. Ça ne veut pas dire que c'est pas que je le fais exprès, mais c'est comme ça. À un moment donné, quand l'envie, le désir est là, ça se ressent dans les paroles. Et là, j'étais au taquet, comme on dit. Il y a des gens qui passaient, qui ne comprenaient rien du tout. Mais moi, je m'en fous. Je n'avais même pas la perception des gens autour de moi. Tellement j'étais dans mon truc avec Dieu. Encore, à tête, on était en pleine conversation. Et avec la mère qui était le témoin de tout ça. Parce que ce jour, la mère, elle était là comme témoin de mon invocation ce jour-là. Il faut travailler avec les éléments. Tout a été mis à notre disposition. Travailler avec les éléments. Nous sommes en nouvelle lune. Parle à la lune. Indexe-la. Parle-lui. En pleine lune. Parle-lui. Parle à la terre où tu poses tes pieds. Parle-lui. Parle à l'air que tu respires. Parle au feu. Cette énergie vitale qui circule en toi. Ce feu qui est la base de toute chose, parle-leur. Ça te dépasse là. Parce que les mêmes personnes, que ce soit dans le monde occultiste, que ce soit dans le monde ésotérique, que ce soit dans le monde de la sorcellerie, ces personnes-là, Dieu est pour tout le monde. Ces personnes utilisent les mêmes éléments. Donc, demande à l'élément même là qu'ils sont en train d'utiliser, même si tu ne connais pas, parle à ton Dieu. Parce que eux, ils invoquent Dieu. Dieu est pour tout le monde. Il est pour tout le monde. Comme ils t'ont attaché là, tu ne sais pas où. Dis à Dieu comme ils ont fait là. De la même façon qu'ils ont fait, moi je t'appelle aujourd'hui. C'est toi mon sorcier, c'est toi mon marabout. Je t'appelle aujourd'hui pour que tu débloques ce qu'ils ont fait. Et il te dévoilera ces visages de ces personnes. Et tu seras surprise. Donc aujourd'hui là, la guidance, si les cartes là ont parlé. Il n'y a que ces deux là. Et je ne vais pas continuer parce que ça, c'était ton message aujourd'hui. Et c'est ça, là, qui va te permettre de sortir. Parce que là, tu regardes cette guidance, tu as déjà pleuré toutes les larmes de ton corps en te demandant, Dieu, jusqu'à quand? Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Personne n'a abandonné personne. Non? Toi-même, tu dois te lever, tu dois parler. Tu pleures, il est à côté, il te regarde. Il dit, ok, quand tu auras fini de parler, non, tu me dis ce que tu veux. Tu pleures, il est là, il dit, ok, bon, tu parles toujours pas, je repasserai demain. Il repasse demain, tu es encore en train de te lamenter sur ton sort. Arme-toi, tu es la guerrière, tu es la fille, tu es le fils digne de ton père. Dis Dieu, fais de moi ton guerrier, ta guerrière. Montre-moi ce que je peux faire, montre-moi le possible que je peux faire sur cette terre pour que toi, là-haut, dans l'invisible, tu fasses l'impossible.
Dis-lui, Dieu, je veux faire. Montre-moi comment je peux faire pour débarrasser, pour débloquer, pour que toi, tu puisses débloquer ce qu'il y a dans l'invisible pour moi. Parce qu'il ne peut pas faire, il peut pas tout faire pour toi. Il ne peut pas venir t'obliger à aller faire un soin énergétique. Il ne peut pas venir t'obliger à aller faire un bain. Il ne peut pas t'obliger à nettoyer ta maison. Enlever les gris-gris que tu as jetés depuis sur ton lit là. Il ne peut pas t'obliger à faire ça. Il ne peut pas non plus t'obliger à arrêter d'écouter n'importe quoi et de prendre toutes les astuces pour dire parce qu'il y a l'ex là que tu as trop aimé, même c'est même pas l'amour ça. À faire et puis tu attires des trucs chez toi, il ne va pas t'obliger à arrêter de faire ça. C'est toi qui fais ce qui est à ton niveau et lui il fera ce que tu ne sais pas faire, ce que tu ne perçois pas. C'est-à-dire jouer avec, manipuler les éléments pour que tu puisses sortir de là. Pour que tu puisses sortir de où tu es. Parle-lui aujourd'hui là. Tu dis Dieu aujourd'hui, voici l'année 2022-23 qui est en train de s'attamer parce que là on va en février. Que le nouveau mois qui commence là, ce soit ton mois de victoire. De telle façon que tu témoigneras à sa gloire. Il va te montrer. Il te montrera. Et tu n'auras que tes yeux pour pleurer de joie. Les larmes que tu vas couler, ce ne sera plus les larmes de tristesse, mais ce sera les larmes de joie et de victoire. Alors va et fais. Et témoigne. Et dis-leur à tous ces gens-là qui ont dit, tu n'auras même pas besoin de leur dire, ils verront en toi. Ils verront la gloire, comment les choses ont été, parce qu'ils pensent que tu ne peux pas. Parce qu'ils se croient trop puissants. Mais ils ne le sont pas, parce qu'ils sont en train d'être dévoilés. Et comme ils sont dévoilés, là, n'aie plus peur. Affronte-les. Parce que celui qui te fait du mal de façon occulte, là, c'est parce qu'il a peur, c'est un lâche. Maintenant, il est dévoilé, ne te cache pas. Dis-lui, je t'ai dévoilé, je sais qui tu es. Et tu verras, il va fuir. Il va fuir. Sur ce, je vous dis merci beaucoup et à la prochaine. Au revoir. Prenez bien soin de vous.